Alors, compte tenu du temps, il a 5 minutes. Nos amis interprètes ont l'habitude de nous donner gratuitement 15 minutes. Est-ce que je peux le confirmer avant qu'on passe aux $1000? D'accord. On me dit qu'on peut avoir 1 heure de plus, mais seulement avec 2 langues de travail, anglais-français. On est d'accord là-dessus? Tout le monde pourra suivre? Bien, alors, merci beaucoup. Nous allons donc passer à présent au point 13, c'est-à-dire l'accréditation des organisations non gouvernementales à des fins d'assistance consultative auprès du comité. On a sauté le 12 parce que d'après le secrétariat, ce point serait plus important. Donc, sans tarder, je donne la parole au secrétaire. Merci, Monsieur le Président. C'est donc le deuxième point de l'ordre du jour de cette session relatif à la participation des ONG créditées, mais ça devient la première. C'était prévu pour être la deuxième, pour la mise en œuvre de la Convention. Cette fois-ci, vous êtes appelé à traiter davantage l'aspect administratif. Plus précisément, il s'agit de l'examen des nouvelles demandes d'accréditation. Je commence par la présentation de la situation globale de l'accréditation des organisations non gouvernementales, ce qui correspond à la partie A du document de travail pour ce point. C'est la 6e fois que l'Assemblée examinera les demandes d'accréditation des ONG préalablement recommandées par le comité. À ce jour, un total de 157 ONG sont accréditées. À sa 14e session en 2019, le comité a recommandé 35 ONG supplémentaires pour accréditation. La liste des ONG recommandées pour accréditation vous est présentée dans l'annexe du document LHE/20/8GA/13. Il est à présent affiché sur les écrans. Est-ce qu'on peut l'avoir sur l'écran, s'il vous plaît? En cliquant sur le lien du numéro de référence de chaque ONG, dernière colonne à droite, vous avez accès à son formulaire de demande. Je voudrais maintenant passer à un autre cas qui correspond à la partie B du présent document. Il s'agit du maintien de l'accréditation de l'ONG Piraeus Bank Group Cultural Foundation, PIOP, NGO 90287, dont le rapport quadriennal n'a pas été évalué par le secrétariat avant la tenue du 14e comité. Par conséquent, l'accréditation de cette organisation n'a pas été renouvelée. Il s'est ensuite avéré que l'organisation a bien soumis son rapport avant la date limite, mais malheureusement, le système de protection de messagerie électronique du secrétariat a empêché son relevé. Puisqu'il s'agit d'un problème administratif et que l'évaluation du rapport est tout à fait positive, le secrétariat propose à l'Assemblée générale de rétablir l'accréditation de la PIOP. L'annexe du présent document compte la PIOP parmi les 36 organisations susceptibles d'être accréditées par l'Assemblée générale à la présente session. En cliquant sur le lien du numéro de référence de la PIOP NGO 90287, dernière colonne à droite, vous avez accès à son rapport quadriennal. Permettez-moi encore d'attirer votre attention sur le fait qu'il existe toujours une forte disparité au niveau de la répartition géographique des ONG accréditées. En tenant compte de cette situation, l'Assemblée générale pourrait souhaiter dans sa résolution inviter les États parties des groupes électoraux sous-représentés à encourager la participation des ONG actifs dans le domaine de sauvegarde du patrimoine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Curtis. Nous ouvrons la liste des orateurs, les pays qui désirent prendre la parole. La Palestine. Ensuite. La Palestine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, encore merci aux interprètes qui nous donnent aussi 1 heure. Et par souci pour le temps, pour sauvegarder un peu de temps, j'avais des amendements, mais je ne vais pas présenter ces amendements avant de présenter la question à l'Assemblée. Il s'agit ici de la question d'accréditation, c'est le point qu'on a sous les mains. En réalité, les
conseillers juridiques ont des positions différentes et nos conseillers juridiques dans une même équipe ont différentes positions. En fait, au sein d'une même équipe, il y a 3 positions concernant l'accréditation des organisations non gouvernementales qui ne font pas partie des États partis à la Convention. Ce n'est pas nouveau, il y a déjà des organisations non gouvernementales qui sont accréditées, qui font partie du forum, mais qui ne sont pas issues des États partis à la Convention. Donc la question, lorsqu'on l'adresse aux conseillers juridiques, si telle organisation ont le droit d'être accréditée ou pas, voilà les 3 positions. La première, the first position says no, they can't be accredited. The convention do not allow explicitly such NGOs to be part of the forum, with the understanding that all provisions of the convention concerns exclusively state parties and NGOs from these state parties. The second position says, yes, they can be accredited because there is no explicit provision that forbids them of being accredited. And the third position says that indeed it is not so clear, and in that case it is the Assembly that should determine whether it is possible or not. Je comprends qu'à ce stade, si on lance la réflexion, j'ai fait une consultation avec beaucoup de collègues et il y a pareil, toutes les positions parmi les collègues, il y en a qui sont pour, qui sont contre, mais il y en a d'autres qui, à juste titre, ont besoin de référer à leur capital pour avoir des instructions. Donc, à ce stade, au lieu de présenter l'amendement d'origine, je vous le lis, ce n'est pas un amendement, « Considers that NGOs from non-state parties shall not be accredited to the NGO forum ». Mais on l'oublie. Maintenant, mon idée, c'est de lancer une réflexion dans laquelle on invite les États partis à réfléchir sur cette question d'accréditation des NGOs. Donc voilà, c'est la question que j'adresse à mes collègues, s'il y a des positions claires. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit, à ce stade, tout ce que je vais demander lorsqu'on arrive à la résolution, je vais demander une réflexion pour une future discussion dans la prochaine session. Ça concerne l'accréditation des NGOs qui ne sont pas des États partis à la Convention. Seulement une petite remarque concernant maintenant l'équilibre au sein du forum. Si on regarde les documents, on voit que plus que 50% viennent du même groupe, qui est le groupe 1. C'est normal, ils ont beaucoup plus d'NGO, ils ont etc. Mais peut-être c'est à nous aussi de réfléchir sur un moyen de rééquilibrer cette représentation dont on a parlé pendant des heures. On parlait de l'équilibre aussi bien au sein des listes qu'ailleurs. Vous savez que cette histoire d'équité nous guide dans tous nos travaux et à tous les niveaux. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut déterminer des quotas, mais je dis qu'on doit réfléchir aussi. Donc, il y a 2 choses sur lesquelles on doit réfléchir, et on peut les discuter plus tard. 1, l'accréditation des organisations non gouvernementales venues des États non partis à la Convention. 2, la question de déséquilibre, trouver un moyen de rééquilibrer lors de notre accréditation. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Syrie. Merci, Monsieur le Président. Je salue le travail très important qui a été fait par le secrétariat pour la structuration de la participation des organisations non gouvernementales tout au long des années d'exercice donc dans notre convention. Je tenais aussi à féliciter donc le Forum des organisations non gouvernementales pour la qualité de leur rapport qu'on a eu la possibilité d'entendre tout à l'heure.
et qui ne fait que confirmer la plus-value très importante qu'apporte leur participation au sein de la Convention et sa mise en œuvre. Je me joins aux commentaires ou aux remarques qui ont été faites par notre collègue l'ambassadeur de Palestine sur les paramètres d'équité, d'équilibrage et de l'identité des organisations non gouvernementales, et je demande au secrétariat de nous orienter vers l'espace bénéfique pour la discussion du mandat des organisations non gouvernementales, mis à part donc l'adoption très rapide de la résolution telle qu'elle est présentée devant nous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Panama. Thank you, Mr. President. In relation to this document, we feel that an additional paragraph should be added to our draft resolution, encouraging the Secretariat to facilitate not only the accreditation, but the participation of accredited NGOs from our region. When we look at the report from our region, Group 3, only 8 out of 157 NGOs has been accredited. But the concern we have is not the accreditation. There is a procedure to be followed. But once they are accredited, their participation should be in this particular period of sanitary crisis, and later probably, is to use the facilities online to permit those NGOs from our countries to be able to follow and participate on the work of our convention. Therefore, we suggest an additional paragraph to this resolution that encourages the Secretary to facilitate the participation of accredited NGOs on the work of the convention. Also, I have not been able to understand why 19 organizations has been terminated. What criteria has been followed to terminate these 19 organizations? And my concern is not so much on the procedure, but if we only follow the accreditation, but not what happens later, I think that there is no use of this procedure. It's like making a list of NGOs that are accredited, and later what? What's the importance of having 100, 200, 300 NGOs accredited if they are not able to support or provide their voice to our debates? Thank you. Merci beaucoup, le secrétariat. Thank you. There's a couple of questions. Just to say the question, I just want to remind that there is also an item which is reflection on the role of the NGOs, where issues of representation and so on are discussed. Normally we would have done it before this item. It's now coming as the next item. So you may consider, perhaps also in order to avoid some of the issues that we just found with the last two items, where the amendment is best put. In terms of the termination of NGO accreditations, the committee reviews the reports of the NGOs. Usually, for almost all of them, is they have never submitted a report. And this is part of the reflection on whether we want, or whether the Assembly wants NGOs who are just using the name of being accredited, or are they actively engaging in the convention? Are they doing anything? So it's usually whether in those NGOs that were accredited, but then it turns out that they have never given in a report, they have never done anything with the convention, and in that sense, whether they're after 4 years, whether their accreditation continues, is put through the committee, and the committee decides. So these are all documented
in the decisions of the committee, and you can find them in the decisions of the 14Com. In general, almost always, it's either because the NGO has not even submitted a report, and after recall, so there's no report at all, or because it's very clear that, in fact, the work of the NGO is not linked to safeguarding intangible cultural heritage or the objectives of the convention. That is the process of it's not that we terminate, but it comes to its end, and so they're not renewed, put it that way. So the question of the geographical representation is an ongoing concern. It is being addressed in the discussion on item 12 on the roles of NGOs in the life of the convention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres intervenants? Je n'en vois pas. Est-ce que nous pouvons passer à l'adoption de la résolution sous réserve de... Vous voulez retirer, vous maintenez la Palestine? J'ai donné l'amendement au secrétariat, Monsieur le Président. On peut le voir à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que l'amendement pose un problème? La série. Merci, Monsieur le Président. Nous appuyons fortement la proposition qui vient d'être faite par la Palestine. Nous souhaitons qu'on soit mentionné dans le texte de résolution. Merci, Monsieur le Président. Le Président, vous avez demandé la parole? Non, Monsieur le Président, pas du tout. D'accord, comme vous avez levé le doigt. Pardon. Chine suivie de l'Algérie. La Chine. Merci. Merci, Monsieur le Président. La Chine s'appuie aussi la proposition de Palestine sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. L'Algérie. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie appuie également l'amendement proposé par la Palestine. Merci. Merci beaucoup. La Colombie. Thank you, President. We appreciate the intervention, the response of the legal advisor in this moment before to give our approval. We request this participation of the legal advisor. Thank you, President. Merci beaucoup, Monsieur le Conseil juridique. Auriez-vous un avis adjoint? He's not in the room, but we will try to call him to come. Yeah. Pas suivant. Thank you. Le Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Mr. President. We support the Palestinian amendment, and considering the time constraint and it only calls to reflect, we don't consider that this amendment changes or goes against anything established already in the procedures, etc. So we don't have no problem to see if this is adopted. Thank you. Merci beaucoup. Je reviens à la Colombie. Est-ce que c'est rédhibitoire, l'avis du Conseil juridique? Yes, President. We need a concept directed from the legal advisor. Thank you for considering.
En attendant, pour gagner du temps, est-ce que les autres articles, les autres paragraphes vous posent des problèmes? Palestine? Non, ce n'est pas pour répondre aux autres paragraphes. Pour la Palestine, ça ne pose aucun problème, mais c'est seulement pour notre collègue de la Colombie. En fait, là-dedans, c'est pour ça, dans mon introduction, j'ai dit, en théorie, j'avais un autre amendement, et l'autre amendement, effectivement, ça aurait affecté les procédures et ce que nous pratiquons jusqu'à maintenant. Mais pour ne pas toucher à quoi que ce soit et tout laisser en l'état, et comme j'ai dit que les conseillers juridiques entre eux, chez nous, dans notre équipe, au sein de notre ministère, ils ne sont pas d'accord sur la question. C'est pour ça que je me suis satisfait d'une invitation à une réflexion. Et ça ne change rien. Ni pour les operational guidelines, ni the rules of procedure, or nothing at all. So it's an invitation for a reflection on the question. Avec cela, j'espère que notre collègue de la Colombie nous permettra d'avancer. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Colombie. De toute façon, je vous rassure, le Conseil juridique est en route. Mais après les explications de la Palestine, la Colombie? OK, Président. We agree. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'apprécie votre coopération. Alors, on a le choix entre paragraphe par paragraphe où nous adoptons la totalité, comme je n'ai pas vu d'objection dans la salle pour l'ensemble. Seriez-vous contre qu'on adopte l'Algérie? Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour proposer une petite reformulation au paragraphe 5, le dernier bout de phrase. Donc, au lieu de transmettre largement cet appel, je propose invite les États parties de ces groupes électoraux à assurer une large diffusion de cet appel auprès des ONG opérant sur leur territoire. C'est juste une reformulation qui ne touche pas au fond. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez l'intégrer. On n'en a plus besoin. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Vous avez l'amendement qui ne change pas le fond, mais c'est juste une question de formulation. Est-il une objection? Auriez-vous des objections à ce qu'on adopte le projet de résolution en totalité? Je n'en vois pas. Le projet de résolution est adopté. Je vous remercie infiniment. Nous avons, j'en profite, le Chili. Merci, Monsieur le Président. Seulement pour remercier au comité à l'Assemblée pour accepter l'accréditation de la première ONG chilienne, la Fondation d'Artisanat de Chili, laquelle pas seulement s'occupe de promouvoir et protéger le patrimoine immatériel, mais aussi fait un travail remarquable dans la promotion du développement socio-économique des artisans et de la préservation de notre identité culturelle. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de féliciter les 36 ONG nouvellement accréditées et leur souhaiter ainsi le comité pleine réussite dans leur collaboration durant les années à venir. Ayant adopté la résolution, est-ce que quelques observateurs souhaitent prendre la parole? Quand on ne vous voit pas, utilisez votre micro pour donner le nom de votre pays, parce que je ne vois pas ici. Thank you, President. Only in order to take advantage of the presence of the legal advisor in the room, independent of the draft, we agree. My colleague from Palestine, but in order to have the opinion, the contribution of the legal advisor, we appreciate if we have some words
about this point from him. Thank you, President. Je suis navré, on vient de demander au conseil juridique de retourner à son bureau. Et comme nous l'avons déjà adopté, je ne vois pas sur quoi on pourrait lui poser une question. Elle est là? C'est de la magie. Alors, posez votre question au conseil juridique, mais je vous rappelle que la résolution a été adoptée. Posez votre question, s'il vous plaît. Yes, for the legal advisor, Monsieur Villalpando, we appreciate your reaction, your feedback about the participation of the NGOs in the convention. That in the case that they are not part of the Convention 2003. What is your concept about that? Thank you. My apologies, Mr. Chair. Monsieur le conseil juridique, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci pour vos gentils mots concernant mes pouvoirs magiques. Monsieur le Président, je répondrai en anglais puisque la question a été posée en anglais. And I thank the distinguished delegate of Colombia for his question. I will simply recall what is the legal framework for this. First of all, it is comprised of Article 9 of the Convention itself, which says in paragraph 1 that the committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the committee. As you can see, there's no reference as to whether these NGOs are or are not to be from states parties. By the way, these may also comprise NGOs that have an international character. This is complemented by Article 9, by paragraph 91 of the operational guidelines, which includes the criteria for the accreditation of non-governmental organizations. It starts with non-governmental organizations shall, and then there are a number of conditions, A, B, C, D, and E, none of which specifically refers to whether the NGOs are or are not to be from states that are parties to the Convention. I imagine that my colleagues from the Secretariat may be able to provide information on what the practice has been in this regard if needed, but the matter having been closed, maybe it's not necessary. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est nous qui vous remercions. Êtes-vous satisfait? Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Palestine. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je remercie aussi notre conseiller juridique. Et comme j'ai dit, c'était l'un des avis de nos conseillers juridiques. Donc, on avait les trois avis. Et c'est pour ça, celui qui était entre les deux a dit, celui qui décide à la fin, c'est l'Assemblée générale. Et sur cette question, je souhaite entendre le conseiller juridique. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit, il n'y a rien qui dit ça doit être des États partis ou ça ne doit pas être des États partis. Il n'y a rien. Donc, ça suit, comme il l'a dit aussi, la pratique. La pratique jusqu'à maintenant, on les accrédite parce que nous faisons la différence entre gouvernement et organisation non gouvernementale. Cependant, la question reste ouverte et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un amendement qui permet ou qui interdit ou qui prend position, mais pour réfléchir, pour ouvrir la question et ouvrir le débat. Et moi, personnellement, je vous dis, je ne suis pas contre, mais il faudra que ça soit clair, puisque pour l'instant, ce n'est pas clair. Comme l'a dit, il n'y a rien qui dit oui, il n'y a rien qui dit non. On dit quel est le profil des NGOs, et c'est tout ce qu'on précise. Donc, je vous remercie, et puis, justement, la réflexion viendra à la prochaine session. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.